Les portiques en France? C'est quoi des barrières pour chiens? Tout le studio se figea à ces mots tranchants. Quelques commentateurs ne purent retenir des gloussements, puis un rire bruyant éclata du côté du public. Sur l'écran apparurent des images de la gare de Lyon à Paris au petit matin, où le flux de personnes se déplaçait avec un ordre saisissant. Les fragiles vantaux vitrés des portiques s'ouvraient et se refermaient silencieusement et continuellement. Vous plaisantez? C'est ça le standard d'un système ferroviaire moderne? Prononça ces mots Elif Yilmaz, ingénieur des chemins de fer d'État de la République de Turquie, TCDD, en haussant légèrement les épaules. Elle croisa les bras avec fierté, un sourire provocateur jouant sur son visage. Nos trains à grande vitesse utilisent des portiques avec reconnaissance faciale et d'épaisses portes en acier. Par-dessus ça, même un enfant pourrait sauter. Le présentateur de l'émission renchérit. Effectivement, le portail de ma résidence est probablement plus fiable que ça. Le public éclata de nouveau de rire. Aucun sentiment de sécurité. Ou alors les Français se font-ils trop confiance? Dans cette atmosphère remplie de moqueries et de sarcasme, Elif hocha la tête avec satisfaction. Pour elle, le portique était un symbole de puissance technologique. Acier épais, caméra de surveillance haute définition, système complexe d'analyse de données. C'est ce qui devait être protégé par une vigilance et un contrôle absolu, et non par la confiance. C'est pourquoi elle ne pouvait pas croire à la simplicité des portiques en France. Est-ce vraiment possible? N'importe qui peut passer gratuitement. Entendant ces paroles, l'un des commentateurs masculins ajouta « Peut-être que les Français sont si petits qu'ils ne peuvent pas sauter par-dessus? » Une nouvelle explosion de rire retentit. Après la diffusion de l'émission, les réseaux sociaux explosèrent de posts sarcastiques du style « Les portiques français, des barrières pour chiens ». La France, pays à la pointe de la modernité, devint soudain l'objet de moqueries inattendues. Cependant, quelques jours plus tard, Elif se rendit personnellement en France pour une entrevue dans le cadre d'un projet conjoint. Et au moment où elle descendit de l'avion et se dirigea vers la gare, elle comprit à quel point ces moqueries avaient été superficielles. Le portique, qu'elle avait qualifié de « barrière pour chiens », renfermait une philosophie de confiance que son pays, la Turquie, dans son processus de développement rapide, avait en partie laissé derrière lui, tandis que la France continuait de la préserver précieusement. C'est l'histoire de la façon dont une ingénieure turque, au milieu des railleries, a réalisé la véritable force qu'elle avait oubliée. En même temps, c'est une esquisse sur la fierté et la vision du monde de la France, capturée dans de petites barrières que nous traversons chaque jour. Elif Yilmaz, 35 ans, du département technique des chemins de fer turcs, était responsable de la conception des infrastructures. Son entourage l'appelait la « Dame de fer ». Elle travaillait avec dévouement, croyant qu'elle était une ingénieure portant sur ses épaules une responsabilité nationale. Cette fois, elle était venue en France parce que la TCDD avait lancé un projet conjoint avec la Société nationale des chemins de fer français, SNCF, sur le thème « Amélioration de l'expérience utilisateur », dans le but de comparer les systèmes des deux pays et d'échanger leurs expériences. La télévision centrale turque avait également tourné un reportage à ce sujet et diffusé l'émission. C'est dans ces circonstances qu'avait été prononcée la phrase sur les « barrières pour chiens ». En réalité, Elif avait déjà des sentiments complexes à l'égard de la France. Quelques années auparavant, sa compagnie avait lancé une action spéciale. Surclassement gratuit en classe affaires pour les passagers français sur la ligne Istanbul-Ankara afin de favoriser les échanges culturels. C'était un jet d'essai-être. Ainsi, c'est un geste de bonne volonté. Cependant, le rapport qui atterrit sur son bureau énumérait une série de comportements indignes d'un groupe de passagers français. Ils laissaient des déchets sur les sièges, faisaient du bruit, certains avaient même volé des accessoires du train. Les Français ont toujours été considérés comme polis. Que s'est-il passé? Ont-ils changé? Elle était déçue. Elle avait même ressenti un sentiment proche de l'hostilité. La fierté profondément ancrée dans son sang,
C'était le système national de trains à grande vitesse, dont elle s'enorgueillissait. D'Istanbul à Ankara, en quelques heures, un design puissant des wagons, une vitesse vertigineuse et des infrastructures immenses. Voilà la quintessence de la technologie. En tant qu'ingénieure, elle vénérait la force de la technologie et l'efficacité. La technique devait être précise et imposante. C'est pourquoi elle n'éprouvait pas d'enthousiasme particulier pour ce déplacement professionnel. « Que puis-je apprendre en France ?» se disait-elle en regardant par le hublot de l'avion. Pour l'équipe de tournage qui l'accompagnait, elle affichait un sourire plus confiant que d'habitude, fière que les chemins de fer turcs soient un standard mondial. Elle ne savait pas encore que quelques jours plus tard, ses opinions évidentes seraient totalement bouleversées. En atterrissant à l'aéroport international Charles de Gaulle, Elif ne put retenir un soupir de surprise. Les sols brillaient impeccablement, l'air semblait plus pur. Les employés dans le hall d'arrivée l'accueillaient avec un sourire bienveillant. « Bienvenue en France !» Ces mots la réchauffèrent étrangement. Les panneaux vers la zone de récupération des bagages étaient en plusieurs langues, français, anglais, turc. Le flux de personnes se déplaçait continuellement, personne ne s'arrêtait, il n'y avait pas de mouvement superflu. La foule coulait doucement, comme une rivière. Pourquoi tout est-il si fluide? Ne put-elle s'empêcher de demander à son collègue. Celui-ci haussa les épaules. Probablement que tout a été mis en scène pour le tournage. Néanmoins, dans l'âme d'Elif naissait déjà un sentiment qui ne s'expliquait pas par le simple mot « mise en scène ». Sur la route de l'aéroport à l'hôtel, elle regardait le paysage par la fenêtre. Dans les rues, pas un déchet, les feux tricolores changeaient avec une précision absolue. Chaque voiture gardait ses distances, avançant silencieusement. Un ordre, tel un mécanisme, mais ne provoquant pas de rejet. Totalement différent des mégalopoles surpeuplées et bruyantes auxquelles elle était habituée. Quelques jours plus tard, elle lut une nouvelle. Dans le classement des aéroports les plus propres du monde en 2024, les aéroports français figuraient régulièrement en tête. En voyant ces chiffres, Elif eut un sourire amer. Il s'avérait que ce n'était pas un hasard. La propreté et l'amabilité, mais ce n'est qu'une culture de service, loin de la technologie ferroviaire, se dit-elle en montant dans le RER B vers le centre-ville. Le train démarra silencieusement. La vibration du wagon était si insignifiante qu'elle ressentit de nouveau quelque chose d'inexplicable. C'était quelque chose de fondamentalement différent de la Turquie. Qu'est-ce que c'était? Elle ne le savait pas encore. Le lendemain, la délégation turque, incluant Elif, visita le siège de la SNCF. Ils furent accueillis par Pierre Dubois, responsable du département des Relations internationales. Il s'inclina avec bienveillance et dit en anglais « Bienvenue. Tout d'abord, je vais vous montrer nos installations en gare. » Monsieur Dubois, dans un costume strict, était très prudent dans ses mots. Même à travers l'interprète, on sentait sa sincérité. Elif chuchota doucement. Le français typique, mais ce sourire va bientôt disparaître. En descendant par l'escalator au fond du hall de la gare, ils virent des dispositifs argentés, des rangées de portiques. Chaque fois qu'un passager validait son passe Navigo ou son billet, un son électronique agréable retentissait, le fin ventail s'ouvrait et se refermait aussitôt. Cette séquence d'action était étonnamment silencieuse et fluide. Monsieur Dubois les désigna. « Voici le système de contrôle d'accès de notre compagnie. »« Hein? Ça? » Elif fronça les sourcils. Parmi ses collègues, on entendit des rires. C'était totalement différent des épaisses barrières métalliques avec reconnaissance faciale qu'ils avaient l'habitude de voir en Turquie. Juste un ventail à hauteur de taille, s'ouvrant et se fermant facilement. Trop primitif, même un enfant sauterait par-dessus. En Turquie, un truc pareil casserait en une journée. Les moqueries pleuvaient les unes après les autres, le rire résonnait en écho dans le hall. L'équipe de tournage filma cette scène.
et le réalisateur hocha la tête avec satisfaction, disant que c'était une séquence précieuse. Cet extrait fut montré plus tard en Turquie, provoquant une explosion de rire dans le studio. « Il y a sûrement beaucoup de fraudeurs », renifla Elif. « Et les capteurs sont lents. N'importe qui peut se faufiler. » Monsieur Dubois sourit simplement avec bonhomie et répondit « Je vous propose d'observer. » Ils passèrent tour à tour devant les caméras. Et à ce moment, Elif se figea. Pas un seul fraudeur. Des centaines de passagers passaient continuellement, mais il n'y avait ni bousculade, ni chaos. Le son de lecture des cartes résonnait uniformément. Les gens bougeaient comme sur un même rythme. Monsieur Dubois poursuivit calmement. Ce portique laisse passer 70 personnes par minute. Sa conception n'est pas faite pour la protection, mais pour ne pas interrompre le flux des usagers. Pas pour la protection, murmura Elif. Les portiques en Turquie étaient créés sur la base de la méfiance et du contrôle. Les portiques français, sur la base de la confiance. Juste un seul portique, mais la différence entre deux cultures devenait évidente. En regardant attentivement le dos des gens qui passaient, Elif se remémora involontairement les scènes dans les gares de son pays. Des foules géantes, des annonces continues par haut-parleurs, les cris de la sécurité. Elle avait toujours considéré cela comme naturel pour la gestion d'un grand système. Ce naturel se moquait désormais silencieusement d'elle. Dans le hall de la gare, le rire s'était tu. Il ne restait que l'agréable son électronique. Après avoir passé les portiques, elle vit un quai qui ne lui était pas familier. Elle s'arrêta involontairement. C'était calme, comme à la surface de l'eau. C'était manifestement l'heure de pointe. Des centaines de passagers devaient être là, mais il n'y avait ni bousculade, ni conversation bruyante. Des employés de bureau en costume, des étudiants, des touristes. Tous s'alignaient naturellement, attendant en silence. Personne ne perturbait l'ordre. Dès qu'une place se libérait, quelqu'un l'occupait naturellement. Il n'y avait ni mots, ni directive, mais l'ensemble fonctionnait, comme s'ils respiraient à l'unisson. Pourquoi personne ne leur fait de remarques? Elif inclina la tête, perplexe. Monsieur Dubois sourit à côté. En France, le savoir-vivre n'est pas juste une règle. Les gens perçoivent le respect mutuel comme une habitude. Ce concept est enraciné et finit par créer l'ordre. Ces mots firent frissonner Elif. L'ordre créé par les ordres et la surveillance, c'était ce qu'elle croyait jusqu'ici. Mais ce qu'elle voyait devant elle était construit sur la confiance et non sur les ordres. Elle commença à comprendre que même quand personne ne regarde, la valeur des actions justes se développe ici d'elle-même. Le train arriva, les portes s'ouvrirent. Tous firent simultanément un pas en arrière. Tant que tous ceux qui descendaient n'avaient pas quitté le wagon, personne ne bougea. Dans ce silence, on n'entendait que le léger souffle de la machine. Bientôt, la file commença à bouger. Les gens entraient calmement dans le wagon. Personne ne se pressait. Personne ne se plaignait. Elle se rappela involontairement des scènes de lutte et de bousculade, habituelles dans sa patrie. Elle en avait autrefois été fière, comme d'une force vitale de la nation, allant toujours de l'avant. Mais maintenant, elle avait honte de cette pensée. « Je crois que j'ai compris pourquoi ce petit portique n'est pas cassé », murmura Elif. Les chemins de fer français n'étaient pas gérés par des règles, mais par la confiance. Pas par la surveillance, mais par la conscience de soi. Pas par des machines, mais par le cœur des gens. Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase que le train s'ébranla, comme un nuage flottant. Elif, retenant son souffle, regarda sa montre. L'aiguille des heures et celle des minutes coïncidaient avec l'horaire de départ à la seconde près. « L'écart de départ en ce moment est de 0, dit calmement M. Dubois.
Dans ces mots, il n'y avait aucune trace de vantardise, juste un constat chaleureux des efforts quotidiens. Elif expira doucement et sourit. Ce n'était pas un sourire méprisant ou sarcastique, mais un sourire naturel, quand l'âme est touchée. C'est stupéfiant. C'est la première fois que je monte dans un train qui part aussi doucement, comme si le temps s'approchait délicatement de l'humain. Monsieur Dubois plissa légèrement les yeux. Oui, la SNCF est un endroit où le temps se mesure au souffle des gens, pas aux machines. La machine mesure le flux, mais l'humain ressent le flux. Ces mots s'ancrèrent profondément dans son âme. Le temps mesuré par le souffle des gens. Le sens du mot quête précision changeait doucement dans sa conscience. Ensuite, Elif se rendit sur le quai du train à grande vitesse. La même gare, mais la densité de l'air semblait avoir changé. C'était un sentiment inconnu pour elle. Au moment où elle mit le pied sur le quai, Elif retint son souffle. Des centaines de personnes faisaient la queue. L'air était transparent et silencieux. On n'entendait que le vent et les annonces. Il semblait que le temps, Lucas Mandel retenait son souffle. « Pourquoi est-ce que si calme ?» ne put-elle s'empêcher de chuchoter. Monsieur Dubois sourit avec bienveillance. En France, le silence n'est pas de la patience, mais un acte civilisé pour ne pas perturber le temps des autres. Par exemple, ramasser ses déchets après avoir mangé, ce n'est pas seulement parce qu'on ne veut pas déranger, mais aussi par empathie pour la personne suivante qui sera là. Ainsi, la culture du respect mutuel s'est transmise de parents à enfants depuis des siècles. Cette empathie reste aujourd'hui le pilier de cette terre. Au moment où elle entendit ces mots, une vague de chaleur se répandit dans la poitrine d'Elif. Le respect mutuel était devenu une culture. Elle n'avait pas éprouvé un tel sentiment dans sa patrie. Là-bas, l'agitation était le symbole du développement, alors qu'en France, le silence semblait être un moment de prière reliant les gens. En entrant dans le wagon du TGV, elle comprit tout de suite de quoi il s'agissait. Sur les sièges, pas un grain de poussière. La lumière de la fenêtre se reflétait doucement. Le passager à côté rangea silencieusement sa canette vide dans son sac. Les gens passant dans le couloir se faisaient de légers signes de tête. Chacun respectait l'existence de l'autre, reliés par un fil invisible. Pendant le voyage, le coucher de soleil teinta le wagon de ton pourpre, une lumière douce enveloppa les visages des gens. Tous lisaient, somnolaient ou regardaient silencieusement par la fenêtre. Ce silence résonnait dans l'âme comme un choral. Elif comprit que le silence des Français n'était pas un mutisme, mais un acte quasi religieux, une action pour les autres, entrer dans la vie quotidienne et racontant l'histoire de ce lieu. Non par des mots, mais par des actes. C'était là la force de cet endroit. Totalement différente de la méthode consistant à imposer l'ordre par la technologie. L'expression de son propre visage, se reflétant dans la vitre, n'était plus une expression de comparaison, mais se teinta d'une profonde émotion. Dans le train, une annonce retentit. Actuellement, le train circule selon l'horaire prévu. Elif demanda avec un sourire. Et quelle est la marge d'erreur de « selon l'horaire » ? Le retard annuel moyen des trains à grande vitesse sur ce tronçon est minime, quelques secondes par an si on exclut les incidents majeurs. Pendant un instant, elle ne put saisir le sens de ces mots. Quelques secondes, une inspiration, et c'est l'erreur sur une année entière. La raison comprenait, mais le cœur n'avait pas le temps de suivre. En Turquie, les trains à grande vitesse étaient aussi extrêmement ponctuels, mais c'était le résultat d'un système de contrôle géant et de procédures strictes. Un retard était considéré comme une erreur technique. Quand elle comprit cela, un sentiment chaleureux monta du fond de sa poitrine.
Ensuite, au centre de formation, les conducteurs effectuaient sérieusement une simulation. Même une erreur de 5 secondes, le corps peut la ressentir. En entendant les mots du jeune conducteur, Elif soupira d'admiration. En Turquie, si on parle d'un retard de 5 secondes, on considérera cela comme une défaillance système grave. Son rire tremblait, comme si elle retenait ses larmes. Dans la précision mesurée en secondes, l'humain était réellement présent. Le dernier jour, Elif visita avec la délégation le centre de régulation du trafic de la SNCF. Un écran immense occupait tout le mur. D'innombrables points lumineux affichaient le mouvement des trains, pulsant comme un cœur. Les employés échangeaient calmement des commandes via leurs casques. Personne ne parlait fort, personne ne montrait d'inquiétude. Dans cette salle, un retard d'1 minute équivaut à un accident. Les mots du guide, M. Dubois, rendirent instantanément l'atmosphère tendue. Il raconta aussi le système de réaction aux imprévus. Quand un capteur détecte la moindre vibration anormale, l'IA analyse immédiatement les données et choisit un itinéraire sûr, plus vite qu'un humain. Mais la décision finale appartient toujours à l'humain. Les machines n'existent pas pour surpasser l'homme, mais pour le protéger. Trop parfait, murmura involontairement Elif. Elle n'avait jamais vu un endroit où la relation entre la technologie et l'humain était aussi harmonieuse. Au fond des données froides se cachait une chaleur humaine. Cette douce perfection toucha son cœur. Ce qui l'impressionna le plus fut la maquette du train à grande vitesse de nouvelle génération. Devant elle surgit silencieusement une immense maquette. Le guide expliqua avec un sourire. La vitesse cible sera plus élevée, mais le plus étonnant est son silence. Sur la vidéo, on montra comment le train glissait doucement, sans grincement de métal, juste une fente lisse dans l'air. Comme si le futur s'approchait silencieusement. Les mots d'Elif ressemblaient plus à une prière qu'à de l'admiration. M. Dubois dit doucement, « Les chemins de fer français n'existent pas pour la vitesse, mais pour amener les gens à destination de manière fiable et calme. » À ce moment, quelque chose fondit dans l'âme d'Elif. En Turquie, la vitesse était un objet de fierté. Mais en France, le silence était la preuve de la confiance. « Discret, mais parfait », chuchota-t-elle. La France est une île calme, fonçant vers le futur. Elle en était sûre et ferma doucement les yeux. La nuit avant son départ, dans le hall de l'hôtel, Elif reçut un email de l'équipe d'investigation de la chaîne de télévision. Objet: la vérité sur l'incident des passagers de la classe affaires. En l'ouvrant, elle fut stupéfaite. Les passagers au mauvais comportement, qui avaient créé des problèmes en Turquie, n'étaient pas français. Les résultats de l'enquête montrèrent que c'était un groupe de touristes d'autres pays utilisant de faux passeports. La douleur transperça son cœur. De nouveau surgirent des images des Français, faisant la queue de manière ordonnée, attendant silencieusement sur le quai. Personne ne discutait, personne ne se bousculait. La vérité, à laquelle elle ne voulait pas croire, devint enfin claire. « J'avais tort. » Une voix faible s'échappa de ses lèvres. Elle ne blâmait pas son ignorance, mais regrettait de s'être détournée de la vérité. Ce n'était pas un échec, mais le début de la connaissance. Dans l'avion vers sa patrie, elle ouvrit son carnet. Silence, confiance, design centré sur l'humain. Les mots appris en France remplirent la page. Appliquer cela au chemin de fer turc. Cette pensée s'alluma doucement dans son cœur. De retour au pays, Elif proposa lors d'une réunion. « Je veux construire un système basé sur la confiance, et non sur un design contrôlant les utilisateurs. L'époque de la construction de portiques et de gares basée sur la méfiance envers l'homme est terminée. » Au début, ses collègues se moquèrent d'elle, mais elle n'abandonna pas. Quelques mois plus tard, dans une nouvelle gare d'une ville régionale, fut appliqué le design de flux d'utilisateurs proposé par Elif, basé sur la confiance. Réduction du nombre de caméras de surveillance, élargissement des passages et création d'une structure incitant les gens à se céder naturellement le passage. En résultat, le nombre de conflits diminua,
l'efficacité du travail augmenta. La gare devint plus calme. On peut amener les enfants ici en toute tranquillité. Chaque fois qu'elle entendait ces mots des usagers, le cœur d'Elif se réchauffait. Les gardes disaient aussi « Incroyable, il y a moins de caméras, mais les gens semblent être devenus plus bienveillants. » Debout sur le quai terminé, exposant son visage au vent, elle souriait. Le silence né de la confiance. Le tableau qu'elle avait vu en France résonnait encore dans son cœur. Quelques semaines plus tard, la télévision centrale turque diffusa une émission spéciale. La France, un pays guidé par le silence. Elle commençait par le voyage d'Elif, de l'aéroport Charles de Gaulle jusqu'au quai presque insonore, la file étonnamment ordonnée et la scène où les gens passaient par les petits portiques, comme s'ils respiraient à l'unisson. Les spectateurs dans le studio se turent progressivement. Le présentateur dit « Dans ces petits portiques est enfermée une confiance que le monde, dans la course à la technologie, a parfois oubliée. » Au moment de la fin de l'émission, les invités dans le studio applaudirent simultanément. Ce n'était pas un rugissement d'enthousiasme, mais des applaudissements calmes, pleins d'un profond respect. Le commentateur qui s'était moqué auparavant dit au micro « Quelle ironie! Nous rions des portiques français, les traitant de barrières pour chiens, mais en réalité, c'est nous qui sommes enfermés dans une cage de règles mécaniques. Ce n'est pas une petite barrière, c'est l'entrée dans un monde de confiance. » Ces mots plongèrent de nouveau le studio dans le silence. Puis quelqu'un dit doucement « La force de la France réside dans ce qui n'a pas de voix. » Après la diffusion, l'émission fut reprise par les médias du monde entier. Sur les réseaux sociaux plurent d'innombrables commentaires. Seule une culture sans bousculade peut créer les meilleurs chemins de fer du monde. La confiance est une protection plus fiable que les capteurs. Ils ne sont pas mus par les règles, mais par l'âme. Le silence de cet endroit m'a fait pleurer. Sous les commentaires était épinglée une photo de la « gare de la confiance », conçue par Elif. Le soleil inondait le quai. Sur les visages des gens qui y marchaient, on lisait une légère fierté et de la tendresse. La voix off finale prononça doucement. « Le portique en France n'est pas juste une barrière. Le monde voit en lui le projet de l'âme du peuple français nommé « Confiance ». L'écran changea, apparurent des titres blancs. « Le silence n'est pas le vide. Le silence est la confiance. » Si cette histoire a touché votre cœur, appuyez sur le bouton d'abonnement et j'aime pour soutenir le pays qui a ému le monde. La France. Vos applaudissements silencieux seront un stimulant pour de nouvelles émotions. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.